Hello les freelancers, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tableau blanc. On va parler d'un sujet assez technique et on va parler en l'occurrence des charges, des cotisations et du mécanisme des cotisations, que ce soit en SAS ou en SARL, qui sont les statuts les plus utilisés. Donc je vais vous présenter exactement comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, les risques des différents mécanismes et puis pouvoir te donner les clés pour te permettre de gérer au mieux ton activité de freelance. Avant de démarrer la vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Tu as les boutons juste en dessous. Tu as également un lien pour réserver un call ensemble si tu veux devenir freelance dans les prochains mois ou si tu es déjà freelance et que tu veux un peu scaler ton activité. N'hésite pas à réserver un call avec moi. C'est totalement gratuit. On pourra discuter de tes projets et voir un peu ce qu'on peut mettre en place. Alors, le mécanisme des cotisations, comment est-ce que ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va comparer la SARL et la SAS. J'ai fait une vidéo où je compare le coût des salaires. Je te mets le lien juste là. N'hésite pas à aller voir pour comprendre un peu le coût des différents salaires, puisqu'en parallèle de combien coûte la rémunération dans différentes structures, il y a aussi les mécanismes qui découlent de ces structures qui sont plus ou moins complexes. Donc c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, on va commencer par la SAS, c'est le plus simple. Si on part de la création et qu'on a ici N1, N2 et N3 ici, la SAS c'est assez simple puisque la SAS en fait on fonctionne sur un système de fiches de paye. Donc en fait tout est déclaré et du coup tous les trimestres on peut avoir les totaux de ce qui a été versé en termes de salaire et du coup pouvoir déclarer à chaque fois les cotisations et être à jour tous les trimestres de ces cotisations. Donc c'est un système qui est beaucoup plus simple en termes de gestion, mais comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un système où le salaire coûte quand même un peu plus cher. Si on opte pour la SARL, alors évidemment SAS, SASU c'est pareil, SARL, EURL c'est pareil. Donc si on opte pour la SARL et qu'on part de la création, on va avoir N1, N plus 2 et N plus 3. Ce qui va se passer, c'est que là, déjà, chose très différente, on va dépendre du SSI, qui est anciennement le RSI. Et une des choses qui va être différente, c'est que le formalisme de la rémunération dans la SARL, il n'est pas sous forme de fiche de paye, c'est uniquement des virements qu'on se fait en tant que gérant. On se fait des virements sur son compte. Du coup, le SSI ne sait pas combien vous vous rémunérez. La première année, il ne sait pas combien tu vas te rémunérer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va appeler un acompte, donc il va appeler des charges, des acomptes de rémunération tous les trimestres ou tous les mois, après tu dépends de la fréquence. Mais donc, ils vont appeler ces charges et ils vont se baser sur une rémunération forfaitaire de 7 000 € la première année. Donc, ils vont appeler sur 7 000 € la première année, mais il s'avère que toi, la première année, tu t'es versé, on va dire, 1 000 € par mois. Donc, on va dire que tu t'es versé 12 000 €. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que pour que le SSI sache que tu t'es versé 12 000 €, ils vont devoir attendre le bilan qui est fait 3 mois après la fin du premier exercice et les déclarations qui sont faites dans les 5 mois qui suivent. Donc, en gros, aux alentours de septembre, le SSI va prendre en considération que tu t'es rémunéré sur 12 000 et non sur 7. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ils vont appeler une régule de 7 moins 12, ils vont appeler une régule sur 5 000 € de rémunération. Sauf qu'entre-temps, l'année 2 a déjà commencé, l'année N plus 1 a déjà commencé, et le SSI a déjà commencé à faire des appels de charges. Comment est-ce qu'ils ont fait ces appels? Eh bien, ils les ont fait également sur un montant forfaitaire de 10 000 €. 10 000 €, sauf que toi, en deuxième année, ton activité s'est développée et tu t'es rémunéré 2 000 € par mois, donc tu t'es rémunéré 24 000 € sur l'année. D'accord? Donc, tu vas avoir tes appels de cotisation sur 10 000 et ici, sur la fin d'année, tu vas avoir en plus ta régule de 5 000 du delta de la première année. Et en troisième année, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu gardes une rémunération à 24 000 €, mais le SSI, lui, il a l'information de la première année. Donc, il va se baser sur ta rémunération réelle de la première année. Donc, eux, ils vont t'appeler des rémunérations sur 12K.
12 000 €, ils vont t'appeler tes appels de cotisation. Et toi, en réalité, tu t'es rémunéré 24. Sauf que là, deuxième année, 24 appelé 10. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas faire ton bilan au mois de mars. Dans les 5 mois qui suivent, tu vas faire ta déclaration. Donc, aux alentours du mois de septembre, il va y avoir une régule. 24 moins 10, 14. Donc, ils vont venir ici faire une régule de 14K. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en réalité, eh bien, la première année, tu vas être appelé, tes cotisations vont être appelées sur un montant de 7 000 €. La deuxième année, tu vas être appelé sur 10 plus 5, tu vas être appelé sur 15 000 €. Et la troisième année, tu vas être appelé sur 12 plus 14, tu vas être appelé sur 26 000 €. Donc, tu te rends bien compte que l'appel de charge est jamais basé sur le bon montant, puisqu'il y a toujours des régules des années précédentes. Et le vrai problème, c'est pour ça qu'on entend tout le temps parler des entreprises qui meurent en troisième année, parce qu'en fait, tu te retrouves avec des charges qui, tout au long de la vie de la société, vont augmenter de manière, je ne vais pas dire exponentielle, mais de manière très conséquente, puisque tu te retrouves en année 3 à payer des cotisations sur 26 000 € alors que tu ne te rémunères que 24. Donc c'est quand même un vrai problème. Du coup, la gestion de la rémunération en SARL, elle est beaucoup plus complexe, comme tu l'as vu sur le schéma que je viens de te présenter. Elle est beaucoup plus complexe, mais elle est beaucoup moins chère. Donc c'est la contrepartie, on va dire, d'avoir une rémunération moins onéreuse, c'est d'avoir une rémunération qui est plus complexe en termes de gestion. Comment est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être dans ces situations où eh bien, tu as tes montants de cotisation qui augmentent, parce que du coup, il faut bien se rendre compte qu'il faut avoir la trésorerie pour payer ces charges-là. Eh bien, en fait, il faut provisionner à chaque fois que tu te rémunères, il faut provisionner le pourcentage de tes charges en charge, donc dans un compte à part, tu provisionnes tes cotisations. Comme ça, le jour où elles sont appelées, tu as cet argent de côté et tu sais que tu vas pouvoir le payer. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le SSI, ou anciennement le RSI, c'est une dette personnelle. Donc, ça veut dire que même si tu es dans une SARL, Société à responsabilité limitée, ta responsabilité personnelle sera engagée au niveau du RSI. Donc c'est une dette que tu vas supporter toi en tant que personne et pas juste une dette de la société. Donc vaut mieux, si demain tu dois faire des choix en termes de paiement, de charges, dans la pire des situations, vaut mieux ne pas payer ta TVA par exemple, mais payer ton RSI, parce que le RSI, comme je l'ai dit, c'est une dette personnelle et c'est une dette que tu porteras même si la société fait faillite. Voilà, c'était une vidéo un peu technique. J'espère que c'est pas trop compliqué et que tu as pu comprendre avec les schémas. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en as, ou à réserver un call si tu veux qu'on regarde ta situation vraiment très personnelle ensemble. On pourra en discuter. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce contenu t'intéresse. Moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne de freelancer.io. Porte-toi bien. Ciao.